Nous allons parler aujourd'hui du Sénégal avec Caroline Roussy, qui est directrice de recherche à l'IRIS, spécialiste de l'Afrique, et tu étais récemment d'ailleurs au Sénégal. Et donc on parle d'un coup d'État constitutionnel, ce qui est un peu un oxymore, mais en tous les cas, le président Macky Sall a annoncé le report des élections. Il y a eu un débat au Parlement pour dire que ce serait en décembre, mais prochain, et non pas février. Alors on a demandé aux internautes de poser la question. Première question que l'un d'entre eux a posée, quels sont les éléments qui ont amené le président Macky Sall à prendre cette décision, sachant que le Sénégal était loué un peu comme la vitrine démocratique de l'Afrique? Alors, premièrement, je tiens à dire que c'est là une forfaiture pour la démocratie sénégalaise. Pour comprendre en réalité ce qui s'est passé, je crois qu'il y a deux niveaux de lecture, à savoir que dans un premier temps, il y a eu une commission d'enquête parlementaire qui s'est réunie parce qu'il y a eu une exclusion de Karim Wade, fils d'Abdoulaye Wade, et dont le parti est bien installé dans le pays avec le PDS. Suite à cette exclusion, ils ont donc dit que deux juges du Conseil constitutionnel sénégalais étaient soupçonnés de corruption. La deuxième lecture est évidemment un petit peu plus complexe et l'on suspecte bien évidemment que le président Macky Sall essaye un tour de force politico-politicien, à savoir que certains rapportent qu'il y aurait eu des sondages, et dans ces sondages, son candidat Amadou Ba ne décollerait pas. Deuxième point, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que non seulement il ne décollerait pas, mais potentiellement il aurait pu être exclu dès le premier tour de la présidentielle sénégalaise. Les hommes vraisemblablement seraient, je parle bien au conditionnel, parce que ce sont des informations qui parviennent du Sénégal, il y a quelques articles qui sont disponibles à l'heure actuelle sur Internet, mais on est obligé de prendre tout ceci avec force précaution, et donc les deux hommes seraient plus ou moins en bisbille. Ce serait donc là l'opportunité pour Macky Sall de rebattre totalement les cartes politiques au Sénégal. Alors, l'excuse officielle, le motif officiel, c'était pour éviter les troubles, mais en fait, il y a des troubles et le Sénégal est en danger. Il peut y avoir des affrontements. On sait que lors de l'accident d'Ousmane Sonko, il y a quelque temps, il y a eu des morts. Est-ce que là, il y a un risque de reprise des violences? Il y a eu des bagarres au Parlement et de nombreuses arrestations. Et même, on a coupé l'Internet mobile. Oui, alors c'est vrai qu'on peut véritablement se poser des questions au regard de ce qui s'est passé en mars 2021, en juin 2023, je rappelle 50 morts, dont des mineurs pour la plupart. Effectivement, il y a Internet qui a été coupé, des arrestations nombreuses. Ce matin, un professeur qui a publié un message sur Facebook, un journal, Walfadjri, qui a été interdiction de circulation pour les mobylettes, pour les motos, etc. On sent que le gouvernement de Macky Sall est quand même sur la défensive. Ils mettent en place des conditions sécuritaires rudes. Comment les Sénégalais vont-ils réagir? C'est la grande question aujourd'hui, puisque, comme je l'ai dit précédemment, il y a eu des morts au cours des dernières manifestations. Est-ce que ce sera la goutte de trop? Ça, évidemment, cela reste à voir. Qu'est-ce que les candidats, finalement, qui étaient qualifiés pour cette élection, vont décider comme stratégie? Certains ont commencé la campagne, d'autres appellent aux manifestations. Je crois qu'il va falloir regarder en détail dans les jours à venir ce qui peut effectivement se passer, considérant quand même, je pense que Macky Sall a dû consulter aussi l'armée pour savoir comment la suite se déroulerait. Pour avoir la confiance, on dit qu'il est très lié à la France. Pour la France, c'est de nouveau un coup dur. Et quoi qu'elle fasse, elle est un petit peu en danger. Elle ne dit rien et donc elle approuve ce coup de force antidémocratique. Elle intervient, elle est qualifiée d'ingérence. Que peut faire la France par rapport à ces événements? Alors, c'est une question qui est évidemment extrêmement intéressante parce qu'il y a vraiment cette problématique de la France au Sahel, en Afrique de l'Ouest. Alors moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que la priorité des Sénégalais, c'est bien évidemment la scène politique sénégalaise et cette question des élections. Maintenant, le Quai d'Orsay a publié un petit communiqué appelant à la tenue de l'élection présidentielle sous les meilleurs délais. Moi, un certain nombre de Sénégalais ont réagi en disant mais que le Quai d'Orsay se taise. Ah, bon, c'est quand même dans un cadre général de recul de la démocratie en Afrique. On a l'impression que depuis le début du siècle, il y avait des progrès constants, réels, et une affirmation démocratique. Et là,
même si chaque situation est différente, on ne peut pas comparer le Gabon et le Sénégal, on ne peut pas comparer le Niger, mais il y a quand même des coups d'État et les militaires prennent le pouvoir, ou alors des présidents qui prolongent le mandat. Là, Macky Sall a dit qu'il renoncerait à un troisième mandat. Grosso modo, de fait, il s'allonge déjà d'une année. Il gagne une année de pouvoir supplémentaire. Et on ne sait pas si les élections auront réellement en décembre. On peut très bien être dans un déclare l'état d'urgence s'il y a des troubles et qu'il reste au pouvoir. Ce sont des scénarios crédibles. Oui, tout à fait. Hein. Je crois que ce sont des scénarios qui sont effectivement très crédibles. On observe d'ailleurs une judiciarisation de la vie politique sénégalaise depuis quelques années sur les plateaux de télévision. Il y a des constitutionnalistes, des juristes, des avocats qui s'affrontent à coups d'articles, etc. Donc effectivement, la séquence là, c'est vraiment celle d'une séquence de troubles politiques, sociaux et économiques qui risquent de perdurer dans le pays. Là, par exemple, très simplement, les députés ont voté pour le report de la présidentielle. Le Conseil constitutionnel a été saisi. Or, dans ce Conseil constitutionnel, 2 membres sont soupçonnés de corruption. Donc, comment fait-on avec 7 membres, avec 5 membres, etc. Et vous voyez qu'il y a plein de questions qui vont se poser. Si c'est dans quelques mois, refait-on ou non le fichier électoral, on rentre dans une séquence assez sérieusement trouble. Et le tout arrive aussi à un moment où il y a quand même des problèmes au Sénégal, beaucoup de demandes de départ, malgré une sorte d'image un peu d'Épinal, d'un pays pacifique, stable. Les choses ne vont pas si bien que cela. Alors non, effectivement, les choses ne vont pas si bien que cela, hein, malgré un PIB plutôt positif. Hein. Là, pour cette année 2024, le FMI, la Banque mondiale, prévoyait une croissance de plus de 8%. Hein, il faut savoir, très appréciable. Ce qui est très appréciable, et il faut savoir qu'à partir de ce premier trimestre, la manne pétrolière sera exploitée et les recettes reversées au Sénégal. Mais malgré ça, en fait, malgré la construction d'infrastructures, malgré cette manne pétrolière, il n'y a pas de développement pour les populations qui subissent vraiment, réellement, les revers de l'inflation. L'inflation, notamment sur le prix du blé, le prix de la baguette a augmenté. Et bien évidemment, la jeunesse, hein, et ça, moi, ça m'a très marqué quand j'étais là-bas au mois de novembre 2023, c'est que, en fait, beaucoup de jeunes que je rencontrais me disaient « Je souhaite prendre une barque et partir vers l'Europe. Voilà Barça, voilà Barsac, Barcelone ou la mort. » C'était quelque chose qui était impensable il y a encore 15 ans. Qu'est-ce qui explique qu'avec une croissance de 8%, il y a une crise économique? C'est que la croissance démographique est plus importante que la croissance économique ou que la manne est très mal distribuée? Je pense que c'est un petit peu des deux, hein, évidemment. Évidemment la croissance démographique, mais le fait aussi que le président Macky Sall a surtout investi dans des infrastructures, électrification, construction de routes, construction de stades, etc., sans qu'il n'y ait véritablement de projet adopté en faveur de la jeunesse. Et c'est cette jeunesse qui se sent aujourd'hui vraiment frustrée et contrainte. Il faut bien penser que 75% de la population a aujourd'hui moins de 25 ans au Sénégal. Oui, et alors, bien sûr, on annonce une manne pétrolière et gazière. Est-ce que ce coup d'État constitutionnel est aussi lié au fait de dire où il y a beaucoup d'argent qui arrive, c'est pas le moment de quitter le pouvoir? Alors, c'est vrai que c'est un des arguments qui, aujourd'hui, est en circulation. Bien évidemment, cette manne pétrolière. Il y a aussi des commissions d'enquête qui pourraient, pour le coup, être réunies par rapport aux événements de mars 2021 et de juin 2023. 50 morts quand même. Et évidemment, peut-être la volonté, très assurément, de la part de Macky Sall de conserver le pouvoir. Il y a des indiscrétions selon lesquelles il changerait de candidat. Amadou Ba ne serait plus son dauphin. Pour trouver quelqu'un qui aurait plus de chances de gagner, mais en fait, ce qui compte, c'est le bilan de Macky Sall, que son candidat. On va autant pour Macky Sall que pour son candidat. Oui, et puis alors, en plus de ça, ce qui est très, dans tout ce parcours de Macky Sall, il faut se rappeler, moi je me rappelle en février 2012, il est arrivé au pouvoir dans une forme de ferveur populaire. Youssou N'Dour a donné un concert gratuit, il y avait les gens de Y'en a marre qui s'étaient mobilisés pour lui. Aujourd'hui,
2024, et bien finalement tout ceci est dégonflé. Le Sénégal entre dans une période résolument sombre. C'est un véritable gâchis. Merci Caroline Roussy pour ce tour d'horizon. Merci Pascal.